Chers amis, bonjour. Nous retrouvons dans l'émission CDM9 et comme d'habitude, nous avons nos bons camarades Amit, Akshay, Arun. Et là, aujourd'hui, nous pouvons discuter avec pendant cinquième journée et commencer comme d'habitude par sixième course. Mais avant de commencer, explique nous pendant pour sixième course et avant de donner nos bonnes choix. Nous saisir l'occasion pour dire qu'aujourd'hui, le groupe fait un an, CDM9 fait un an depuis sa création. Et nous espérons, nous sommes groupe, bien un grand groupe, bien, très bientôt. Et bien important, c'est qu'il nous réussit, c'est-à-dire nous réussit faire une bonne fans contents. C'est ça qui est l'objectif. Et là, nous bougons vers la sixième course, que tu as pour présenter bonne partant. Et après, ça nous donne une bonne chance. Alors, la sixième course, the groupe Roland Morel MTC 210th Anniversary Mauritius Derby Trial Cup, qui va le prévenir par 1400 mètres, un benchmark 3, un petit champ de 5 chevaux, mais une course bien intéressante qui attend nous. Alors, cheval numéro 1, Royal Wolf avec Jockey Rama, la ligne numéro 1. Cheval numéro 2, No Basic avec Jockey Ride, la ligne numéro 2. Cheval numéro 3, Thomas Henry avec Jockey Taka, la ligne numéro 5. Cheval numéro 4, Russell Dubrovnik avec Jockey Da Silva, la ligne numéro 4. Et cheval numéro 5, Buzz Illusion avec Jockey Détache, avec la ligne numéro 3. Et pour mon choix là-dedans, pour aller pour No Basic. No Basic, il reste trois victoires. Il gagne jusqu'à maintenant pour nous. Il progresse davantage. Et on pense que ça intéresse quand même fait encore plus bien. Et un des meilleurs coursiers qui est là actuellement, le Maurice, on va dire. Et il termine pour le finish. Et juste derrière les moments Royal Wolf qui pendant la Duchesse, il fait une jolie victoire et il revient assez vite après ce dernier course, mais il trouve toujours dans une bonne condition. Et en troisième position, on met Walsall Dubrovnik. Walsall Dubrovnik, il a bien battu en 5 sorties contre nous. Il y a une course d'entrée pour lui, mais on pensait que ça devrait quand même faire bien. Et s'il y a un devant, on pensait et il va remonter pour un peu difficile pour lui. Alors, le choix, c'est pour nous Bézi, Royal Wolf et Walsall Dubrovnik. OK, merci. Et Amit, tu as un choix de sixième course. Moi, dans les courses là, je pense que les courses de Royal Wolf et New Bézi, mais arbitré par Illusion. Et Royal Wolf est impressionnant parce que les courses de 16 avec 62 kilos, malgré 600, voilà, reste derrière, il a 100 mètres, déposé par l'adversaire. Mais cette fois-ci, il faisait suivre très près New Bézi, qui New Bézi, il peut essayer de prendre le first one, le Royal Wolf. Alors, il faisait surveiller très près. Il a aussi voir Illusion dans les courses là. Dernière fois, le 990 mètres, il prend un départ un peu lent, mais malgré ça, il est revenu là, il droite, il finit droite. Il peut devant tout seul, avec ce 53 kg, il prend une gros danger. Et vous sortez du public, vous pensez qu'il faisait sa garde là. Alors, vous donne un léger avantage à Royal Wolf, devant nous, bien dangereux, bien près. Et aussi voir Illusion qui fait attention, ça soit là, mais devant. 53 kg. Donc, celui qui reste devant, et nous connaissons une double accélération à une droite. Et Royal Wolf, nous Bézi et Buzz Illusion. OK, merci. Et Arun, tu as un choix de sixième course. Oui, et bonsoir à tous. Bon, moi, là-dedans, bien sûr, moi, pour Thomas Henry. Comme Ahmed India voit du jeune, c'est un cheval vraiment dangereux pour ce poids. Et là-dedans, je pensais que c'était Just Juglal qui peut monter ça. Ben, je trouvais que il a gagné, mais pour moi, là-dedans, je trouve Thomas Henry, derrière, je trouve Illusion. Et troisième position, je vais mettre Wolves of Dubrovnik.
Ok, merci. Et pour moi, le choix de Halekou, c'est le choix de Nubez. Pena Sego, non, ni. Et dans ban chefis, pour faire ce travail l'ensel, si ça fait faire attention le Royal Wolf. Il y a beaucoup de gens pour mettre ça comme un banquet. Mais pas oublier, c'est Valen fait le pingé sur les courses avec 62 kilos. Et ce jockey, une bizarre remonte sur combat les guéris dans même les courses chaque bord. Pensez vraiment comme ils font une faire le ces balles-là avec 62 kilos. Et ils peuvent venir assez vite pour venir galoper dans le pas moins compétitif, nous vous êtes déjà plus compétitif encore. Alors, ban parier, vous avez fait attention avant de mettre Royal Wolf comme un banquet parce qu'il a dans nous, mais ça pas une bâtiment. Nous vous fait la première course à se dire que tu pour représenter ban partant et après ça, nous vous discutons nos ban choix. Alors, la première course de Elfrey Gottlieb, calculé pour 1500 mètres, un benchmark 0,25, toujours un petit champ de 6 chevaux. Sur le numéro 1, Stone Circle avec Jockey Sonaram, la ligne numéro 4. Sur le numéro 2, Moon Jumper avec Jockey Titan, Marvin Titan avec la ligne numéro 6. Sur le numéro 3, Tyrian avec Jockey Chamel, la ligne numéro 2. Sur le numéro 4, Bonjour Baby avec Jockey Taka, la ligne numéro 1. Sur le numéro 5, The Hitman avec Jockey Solar, la ligne numéro 3. Sur le numéro 6, Into the Mystic avec Jockey Al numéro 8, la ligne numéro 5. Et pour mon choix, on parle pour Stone Circle. Stone Circle, il tient en cours la fin de la saison dernière. Il gagne en maturité. Nous pensons un meilleur cheval comparé à l'année dernière. Donc, il fait bien attention à lui. Nous pensons qu'il même favoriser les courses. Et deuxième position, nous mettons un cheval qui est bien content, c'est Into the Mystic. Into the Mystic, il fait un bon course, on va dire, la semaine dernière avec Eddie Wilson. Il est tiré au 990 mètres, là, il est au 1500 mètres. On pense que son entraîneur nous a une bonne décision pour lui mettre au 1500 mètres. Quand il fait la semaine dernière, il fait quatrième au 990 mètres. Et là, il est capable même de faire une surprise. Bon, c'est sur l'entraîneur, la raison pour mettre dans sa course là. Et en troisième position, on peut mettre Moon Jumper. Moon Jumper, il est aussi pareil, il fait un bon les courses, il y a $1 million même. Et depuis la dernière fois, il a progressé. Vous pensez, il y a un cheval qui désigne les courses sur la rampe, vous avez fait aussi attention. Alors, pour mon choix, on va Stone Circle, Into the Mystic et Moon Jumper. Ok, merci. Et Amit, de bonne choix de première course. Et le premier course, on voit pour Moon Jumper. Ce premier course, il va mal galoper derrière $1 million même, quand il finit à des longueurs. En passant, je tenir à féliciter le jockey Marvin Titan qui vient de marier avant hier. Pourquoi pas une honeymoon jumper, vous dites. Les mots mettre Stone Circle, un cheval qui fait bien ça année-là. Et tu peux envie de Stone Circle pour gagner, mais vous avez autres francs, Sonaram, pour pas qu'on lui. C'est toujours favori. Alors, vous mettez deuxième position. Troisième position, vous mettez Tyrian, qui vient galoper la dernière fois au 990 mètres, pour pouvoir allonger là au finish. Et en quatrième position, vous mettez Into the Mystic, qui finit bien galoper la semaine dernière. Un petit peu. Ok, merci. Et une de bonne choix de première course. Bon, pour moi, là-dedans, je vois pour Moon Jumper. Et bien sûr, comme Amit India, Stone Circle, ça jockey Sonaram, qui vraiment j'ai la confiance l'année dernière, mais cette fois-ci, je vais trouver qui Sonaram, il peut jouer avec des organisateurs, un coup il peut gagner côté PLC, un coup quand il peut monter côté MTC, il peut envie de monter ses balles. On va comprendre, mais là-dedans, franchement, vous dire que Moon Jumper, déjà, pour mettre Bonjour Baby. Troisième, vous mettez Tian. Ok, merci. Et pour moi, là-dedans, vous êtes un petit outsider. Et bonjour, baby. Et je pense que vous bien faire ce cheval-là. 2021, right-off, il n'a pas fait non, right? Pas qu'à ça dédoli, mais 2022, c'est voilà, si bien l'entraînement. Remise 4 kilos, monté par Yannick Taka. Puis s'il peut faire bien, je pense qu'il pourrait réciter l'hiver ça les courses ça. Et qui fait, oui, je bonjour, baby, mon analyse ça les courses ça, bien, 1500 mètres. Pas oublier, ça c'est voilà la double accélération.
je remarque l'autre 125 mètres, quand on arrive, il faut accélérer un coup. Et deuxième accélération, il faut pick-up, c'est plus difficile pour bâtir. Stone Circle, ni favori, la côte de ni favori. Je te peux critiquer sur RAM, comment tu connais sur manière. Bon, nous pas qu'à démériter, il y a dans ce sens, mais pour moi, je fais confiance, bonjour, baby. Je redire, pas base au 2021, 2021, il n'y a pas de fait non, d'accord, mais là, 2022, ils sont sécurisés. Jockey, Taka en forme, remise 4 kilos, me donner tout ce sens, et si mon mémoire va faire défaut, ce propriétaire, sur madame, sur l'anniversaire, ça jour-là, des 25, et qui fait il va gagner les cadeaux pour sa prix là, bonjour baby. Nous bougeons vers la deuxième course, c'est-à-dire que Akshay vous présente le ban partant et après nous vous discutons du bon sens. Alors, la deuxième course de Mr. Workplay, dans le Roland Parcours 990 mètres, un benchmark 0,15, même à 7 partants dans les courses là. Sur le numéro N, son vainqueur, Barack Lavan, avec jockey Ali Hossein, la ligne numéro 3. Sur le numéro 2, Dunzi, avec jockey Oliveira, avec la ligne numéro 4. Sur le numéro 3, Giant Cruz, avec jockey Da Silva, la ligne numéro N. Sur le numéro 4, Midnight Oracle, avec jockey Jacobson, la ligne numéro 5. Sur le numéro 5, Rochester, avec jockey German, la ligne numéro 6. Sur le numéro 6, Seven Colors, avec jockey Tejas Jaglal, avec la ligne numéro 2. Sur le numéro 7, Misty Roller, avec jockey Rama, la ligne numéro 7. Et pour mon choix là-dedans, on va pour Giant Cruz. Giant Cruz, il dit gagner dans ce premier sur le même pour penser, si je ne pas tromper. Et il dit qu'il gagne d'une brillante façon, pour penser. Et là, quand il gagne, il fait venir dans les courses après presque 2 ans d'absence. Il y a un petit peu fragile, oui, mais on donne une bonne chance pour qu'il, parce qu'il c'est qu'il m'a dire qu'il est bien de recevoir la détaille, il prend bien soin de lui. Et on pensait là, bizarrement, sa victoire là pour l'écurie. Et j'ai déjà des moments par Clavan, si tu gagnais semaine dernière bout en bout. Et son entraîneur redécide pour mettre la semaine-là aussi. C'est un peu difficile pour lui capable de battre un foot, mais toujours on met en deuxième position. En troisième position, on met Denzi. Denzi qui a 6 places en 8 sorties la saison dernière. Il a tiré 6 gains, aucun victoire la saison dernière, mais toujours il trouve dans une bonne condition. Si les devant, il faut bien dangereux dans ce moment-là. Et en quatrième position, on met Rochester. Rochester, il a un parcours difficile la semaine dernière avec Barack Lavan. Et on pensait que ça avec ça bien lié. Et sur l'entourage, j'aurais décidé pour mettre ça sur la aussi. On pensait s'il gagne un bon départ, ce jockey qu'on place, il gagne comme ça, il y a une 6e ligne. Ce jockey décide de tirer, il met le bas. On pensait qu'il fait une meilleure course qu'il gagne fois. Alors, mon choix, c'est Giant Cruz, Barack Lavan, Denzi et Rochester. Ok, merci. Et Amit, tu as le choix de deuxième course. Avec mon Akshay, Giant Cruz, impressionnant de ce début. Vous pensez qu'il pourrait servir la même tactique, il pourrait mettre devant, il pourrait aller installer devant pour gagner. Il peut faire bien attention à Denzi, un jument qui très souvent il met devant, devant le dernier mètre, il pourrait venir rattraper. Et ça, les courses là, il gagne bon couloir, pour là, bon goût, il peut en tirer là-dedans. Et troisième position, il Barack Lavan. La semaine dernière, pour Matina, mais tu vas voir, il est outsider parce qu'il 0,15, c'est là, il est trop fort. Tu pensais qu'il va me rouler, mais tu favori. Mais ça, les courses, si tu avais un des courses pas plus long, tu peux tenir un banger, mais vu que 999 pour PNI, alors moi, je suis en troisième position. Giant Cruz, Denzi et Barack Lavan. Ok, merci. Et Arun, tu as le choix de deuxième course. Ouais. Et pour moi, bien sûr, comme Akshay et Amit, première position, Giant Cruz. Pour moi, deuxième position, on peut mettre Seven Colors. Et troisième, on peut mettre Denzi. Et nous avons fait attention à Seven Colors aussi. Il a fait un bon négo, c'est 900 et 1000 mètres.
on trouvait des cas de l'avant des cameras en Giant Coast. OK, merci. Et pour moi, je respecter la logique de les courses. Là, c'est un winner Barack Lavan, 70 kilos. Si l'entraîneur prend l'initiative pour redoubler ses valeurs, ça c'est maintenant. Mais ces valeurs en top forme, je pense qu'il a gagné encore. Qui fait? Parce que je vous rappelle qu'il Barack Lavan, il passe au 2-0-15, il saute de division beaucoup là-haut, après baisser, c'est capable de gagner les courses du tout. Parce qu'on a réussi à gagner les courses au tapis l'année dernière. Ça l'année là, Prove Right gagne premier les courses, mais why not? Je ne sais pas quoi qui se riche dans pour brûler sur bon sens. À l'USN on board, à l'USN connaît ses valeurs extra bien. Et je faire confiance là, c'est un winner Barack Lavan. Et tu peux conseiller ban Jeffries pas payer parce que nous connaissons quand on a un doublé ban Seval, il n'est pas doublé à peu près. La plupart, 90% ban Seval répété. Et nous bougeons le troisième course, Akshay pour présenter ban partant et sur ma chance, évidemment. Alors, la troisième course de Caris Titan d'Israël de Cup, qui va le problème pour 1500 mètres, un benchmark 41. Et sur les courses, nous remercions Caris Titan qui peut sponsor sur les courses. Et il y en a 7 partants sur les courses. Et sur le numéro 1, Best Day of My Life avec Jockey Oliveira, l'année numéro 4. Sur le numéro 2, Gimme the Rain avec Jockey Chumman, l'année numéro 2. Sur le numéro 3, Swagger Jagger avec Jockey Bagherotti, l'année numéro 7. Sur le numéro 4, September avec Jockey Bernard Feder, l'année numéro 5. Sur le numéro 5, Kendall Cove avec Jockey Ali Hossein, l'année numéro 3. Sur le numéro 6, Crimson Gold avec Jockey Yamish Taka, l'année numéro 6. Sur le numéro 7, Sokero avec Jockey Bassan, l'année numéro 1. Et pour mon choix là-dedans, je vois le point choix qui un petit outsider à dire, c'est Gimme the Rain. Tu fais Gimme the Rain, parce que là, vous pensez que sa saison-là, c'est sa troisième saison pour nous. Il y a une course, il est capable de genuine, il est toujours meilleur de lui-même. Et tu fais un peu de nuit comme mon choix là-dedans, parce qu'il soutient un benchmark 56. Il galope dans 56, il fait 56, non, sorry, 51, 46, 46, 46, et maintenant il fait un benchmark 41. Et il y a une deuxième ligne, Jockey Chumman, et tu connais comment il galope. Quand il monte Redmouse la semaine dernière, mais pourquoi pas là, celle-ci, il y a un bon choix, je pense qu'il est capable de gagner. Alors, on devient meilleur choix parce qu'on est comme ça. Et en deuxième position, on met Crimson Gold. Crimson Gold, première journée, il a fait une petite surprise. Il peut monter une petite classe, mais je pense dans les 3 premiers. En troisième position, on met Sokero. Sokero, il gagne 3 places. 3 placés la saison dernière en 8 sorties. Et moi, les commencer avec la double de fun vendredi matin. Et vous mettez en troisième position. Et en quatrième position, tu vas bien content de dire ton fils surveiller de près, c'est Best Day of My Life. Best Day of My Life, de ce moment, tu es capable de dire pendant la première journée, il y a Grand Vision. Il y a un peu tardé pour rendre le stade, pour penser de ces conditions physiques un peu plus bon. Et mon dire ton fils surveiller ça sur la live. OK, merci. Et Amit, tu as un choix de troisième course. Et tout d'abord, mon voici la semaine dernière, à sympathisant la famille Roussette et son entourage, une pédienne grande du monde, la personne de Zubé Roussette. Et 10 années pour moi, c'était un de mes plus grands sévales qui Zubé Roussette, il entraînait, un champion. Et la troisième course, vous pensez que ça peut être bien sûr des courses en perspective. Il y a un bon séval là-dedans. Best Day of My Life, dernière fois, il bien décidé pour moi, mais je pense que ce soit là, petit coup là, mais malheureusement, on est arrivé. Et il y a Crimson Gold là-dedans. Il fait super les courses la dernière fois. Suzuki, il même pour une gagner. Une fois depuis, ça sera là pour là dans l'arrivée. Mais moi, dans les courses, pour moi, les risques, c'est des qui m'ont bien content de l'année passée, je peux attendre sa saison-là, venir pour regretter pour galoper, c'est soit Jagger. Tu vois, qui est importé par Mahadja, avec beaucoup d'espoir, un strong pacer. Et la souvent bien préparé. Pour moi, les risques de nuit en première position,
il pour mettre un Crimson God qui vit bien fort dans la droite. Troisième position, Kendall Cove, je trouve que c'est festival-là à gagner parce qu'il nous connaît une polémique là. Et en quatrième position, pour mettre Soupé. OK, merci. Et une demande choix de troisième course. Ouais, pour moi, et je parle pour Chris Sangot, deuxième, je parle pour Kendall Cove, et troisième, je peux mettre Sokero. OK, merci. Et pour moi, je fais ressortir ce qui est en meeting hier, le Swagger Jagger. Swagger Jagger, un extra bon, c'est pas ça, mais sur l'entraîneur prend les temps qui bien avec lui. Si je me rappelle bien, Swagger Jagger, tu viens avec Caden Sprite, dans la même catégorie. Il y a Caden Sprite que tu peux monter aujourd'hui. Right? Pas aujourd'hui, c'est samedi, donc division. Par contre, Swagger Jagger reste dans la division inférieure. Mais je pense que cette année-là, il vous montre nous qu'il y a une vraie, il y a une bonne séparation, comment je l'entraîneur Chameni. Et je fais ban chef, il se rappelle une petite affaire. Je dis, je travaille un peu ban l'anniversaire ban Dimoun. Bagarre aussi, bagarre sur l'anniversaire dimanche, mais je pense que ça a gagné une l'anniversaire. Et nous bougons vers la quatrième course, que Dakshay vous présente ban partant. Alors, la quatrième course, la Captain Stop Plate, le endpoint pour 1450 mètres, un benchmark 0,26. Maintenant, 5 chevaux sur les courses là. Cheval numéro 1, Opal, avec Jockey Taka dans la ligne numéro N. Cheval numéro 2, Promissory, avec Jockey Vicari dans la ligne numéro 2. Cheval numéro 3, Casanova King, avec Jockey Tedia Stugla dans la ligne numéro 4. Cheval numéro 4, Subtropical, avec Jockey Sonaram dans la ligne numéro 3. Et cheval numéro 5, Valérine, avec Jockey Rama dans la ligne numéro 5. Et pour mon choix là-dedans, pour Opal. Et Opal, il est également avec 70 kilos, il faut un hot dog, je crois, comme on va dire. Et mon pensée qui est un peu prévisible, le caractère qui, le jockey Gatador pour mettre, l'entraîneur Gatador pour mettre le jockey Takalo là pour sauver les 4 kilos. Mais là-dedans, un choix qui m'a bien vendu, fais bien attention, c'est Promissory. Promissory, là, on peut trouver un benchmark 0,26, c'est une perte de beaucoup de points de l'échelle de valeur l'année dernière. Et donc, bien vendu, fais bien attention à lui. Si pendant les Promissory en devant, sans faire les titres, sans taquiner, on ne peut pas dire, on pense dans 250, 350 mètres, commencement, il est bien difficile pour aller remonter. Et tout dépend de ça, déroulement des courses. Si Promissory gagne tranquille, personne ne peut pas faire du travail et pendant un slow pace dans les courses là, je pense que c'est Promissory pour le course to be. Et deuxième scénario, si on regarde si Valérin pour gagner first run, c'est sur quoi l'avantage, except Tropical, quand les Promissory à devant tranquille, et je peux fight pour lead. Il y a là, on donne bien sûr Opal comme gagnant, et pour entrer de là, Promissory, Opal, Promissory. C'est tout, merci. OK. Et Amit, de ban choix de la quatrième course. On va voir avec Marseille, un match entre Opal et Promissory. Pour pas gagner cheval qui gagne, pour aller gagner dans 0,26, aller revenir dans 0,26. C'est son qui montre notre visage, sur une mauvaise personne qui ne règle souvent le problème. Il doit gérer. Promissory, et puis Promissory. Première fois, il pouvait de 0,26. J'ai fait bien attention à ce cheval-là. Même il est dans 9 ans, 0,26, trop fait pour lui ça. Il y a un cheval qui m'a passé, il fait bien là-dedans, il gagne bien le souffrir. Il est capable de suivre des près et il prend le first run, il est au parc, il est capable un petit peu trop tard. Donc, donner mon gagnant pour Missouri. Et il peut appliquer là sur les deux, un bon jockey, ça joue là, c'est comme je vais aller. Moi, on voit les risques pour dire qu'il est capable d'une deuxième radio. Pour Missouri, d'ailleurs, au parc, qui pourrait monter bien fort dans la ligne droite et troisième position subtropicale. OK, merci. Et une demande choix de la quatrième course. Bon, pour moi, on parle pour Opac. Et que deuxième, on parle pour, bien sûr, Promissory. Là-dedans, mon banque, c'est Opac. Je pense qu'il est pour favori dans les courses, quatrième course.
OK, merci. Moi, je vous faire ressortir qui l'entraîneur Gazadon prend une précaution, met Yanis Takalo, c'est pas opaque pour lui remise 4 kilos. Mais quand nous avons ça bien, l'entraîneur qui prend une précaution au cours là-dedans, c'est Razramjin. Subtropical, 57,5 kg. Il met sur le ramlo, là, il remise 3 kg au cours. Et moi, je tout connais, Razramjin, pas courir les courses. Moi, pensez, moi, il prend celui outsider. Si en cas de défaillance opaque, pas oublier, il y a un problème, ça. Vous avez comment il galoper, parfois il performe bien, parfois il garde ses revenus, mais si tu pas mal, tu pas coller si vous dites allô opaque, mais c'est bon, il fait du confiance à Ramdin, au subtropical. Nous bousons le cinquième cours, ça se tient que tu as accès pour présenter le bordel là. Alors, la cinquième course de la R6 à 24, un parcours 1400 mètres, un benchmark 46. Il y a 7 dans le course-là, sur la numéro 1, Continue voir avec Jockey Olivier à la numéro 4, sur la numéro 2, Double the Fun avec Jockey Raman à la numéro 2, sur la numéro 3, Cadence Pride avec Jockey Rai Raman à la numéro 7, sur la numéro 4, 456 avec Jockey Barry Oti à la numéro 1, sur la numéro 5, The IT Factor avec Jockey Taka la numéro 3, sur la numéro 6, The Lucky avec Jockey Chaman la numéro 6, sur la numéro 7, Inemidian avec Jockey Ali Hossein la numéro 5. Et pour mon choix là-dedans, on parle pour 456. 456, il fait une bonne première sortie en 2022, il prend une troisième place de l'école centrique sans jour-là. Et je pense que là, les années gagnent sur la jambe. Bien sûr, il faut l'arrivée. J'étais allé pour mettre quand tu l'envoies, il peut faire une quatrième saison pour nous, ça m'en est là. Il y a un cheval qui, vous pensez, dans sa classe qui était là, c'est faux, on ne peut pas dire. Et un cheval qui fait toujours bien le souffleur. Et en troisième position, on peut mettre Kaden Sprite. Kaden Sprite, il gagne ici dans le winners en 3 occasions. Lors des derniers 7 sorties de la saison dernière, il y a un coursier qui, son entourage, bien estime dans ce là. Et je pense que c'est un parcours qui pourrait pour lui 14 mètres. Et il est une faux finish, pour dire, je faire attention à lui. Et un cheval qui est bien content, c'est Inémédiat, là-dedans, on peut dire en quatrième position. Depuis, je pense, juillet de l'année dernière, il n'est pas calme du tout. Et il a un problème de santé. Je pense que ça soit là, bien sûr, il est prêt. Alors, voilà, c'est bon. OK, merci. Et Amit, rapidement, tu as le choix de saler pour ça. Et d'accord avec Akshay, le 456, un cheval qui faisait veiller dans les courses là. Moi, je pensais de toucher le fond-tourneur là-dedans. Et si tu mets devant, ou bien difficile pour attraper. Et pour rappeler les autres qui Maurice, des autres en même temps qui, Mathival Mahadja qui n'est pas l'année dernière, bien dépré sa saison-là. 456 Infinite, deuxième derrière Toro Bravo. S'il y a des ventes bien difficiles pour attraper. Kaden Pride, un cheval qui tout le temps, il a un premier, deuxième, troisième, cinquième position. Un cheval qui est un extra finish. Quand tu le vois, il paraît déclassé de Haloula, mais 62 kilos. Si ça tient 600 mètres, tu peux devenir mon gagnant dans les courses là. Tu préfères trouver une distance un peu plus allongée. Et bien difficile pour Kaden Pride ou bien 456. Ça a mal pour Kaden Pride à cause Keshav. Mais s'il réussit, il rattrape 456. Troisième position, pour se revoir et quatrième position, Double the Fun. OK, une demande choix de aller pour ça. Bon, pour moi, un outsider, c'est Double the Fun. Pour moi, on dit point de victoire. Et deuxième position, vous mettez encore un outsider là-dedans, c'est The Lucky. C'est pour Fukun. Et la troisième position, vous mettre Cadence Pride. OK, merci. Amit, je vais un petit avant vous. Chaque fois qu'il y a un sprite, qui est le battu là? Madia. Madia battu. Pareil, remettez un cheval 4 5 là-dedans.
Et cette fois-là, vous pensez, mais comme vous avez fait ce homework bien. Parce que des 3 fois qui m'a dit, mettre man front running, qui est écou, 5 gars les coups, ça. Mais on pense, voilà, non. Right on board, cadence pipe, vous êtes délivré. Et nous bougons vers la 7e course, ça c'est, que tu as cher pour présenter man portant. Alors, la 7e course de Fanny Cup, pour 1500 mètres, elle va être 31. Maintenant, 9 porteurs dans cette course, sur la numéro 1, Stadel, la numéro 8. Sur la numéro 2, Lit, avec Jockey Bassant, la numéro 5. Sur la numéro 3, Universe Boss, avec Jockey Mojan, la numéro 1. Sur la numéro 4, Haiki, avec Jockey Aliosen, la numéro 2. Sur la numéro 5, Star Zeus, avec Jockey Chairman, la numéro 4. Sur la numéro 6, Night King, avec Jockey Feder, la numéro 7. Sur la numéro 7, Saint-Paul, avec Jockey Olivera, la numéro 3. Sur la numéro 8, Skip the Red, avec Jockey Sonara, la numéro 9. Sur la numéro 9, Smut, avec Jockey Da Silva. Et la numéro 6. Mon choix là-dedans, mon point pour Smut, qui fait, parce qu'on pensait, il fait une bonne course d'en fait, avec système et un anglais de l'automatique. Donc, à 200 mètres, ça va pour rallonger là, faire du bien. Donc, vous mettez comme première position. Deuxième position, vous mettez Stadel. Stadel, il fait une brillante victoire. Sa saison à l'autre, 365 mètres, elle peut pour rallonger toujours. Et pour la son faveur, on pensait qu'il pouvait être capable de gagner là aussi, soit en deuxième position. En troisième position, on met Haiki. Haiki, il gagne 2 victoires et déplacé en 10 sorties en 2021. Ça parcourt là pour un petit peu pour lui, mais pour penser pour bien vérifier de présence là, parce qu'il est toujours en bonne forme. Et en quatrième position, tu vas être bien content. Son entourage, on pensait prendre bien soin. Et c'est Universe Boss. Universe Boss, qui a une victoire en 4 sorties Sud-Afrique. Non, pardon. Une victoire, 4 placés en 9 sorties. Il y a un coursier qui est bien versatile. Il est capable de défendre, il est capable de finir derrière, soit d'oublier, soit bien veillé de près. OK, merci. Et Amit, de bonne choix rapidement de 7e course. Et 6e course, vous pourrez faire confiance à Citadel. Moi, dernier temps, il a une puissante accélération en ligne droite. Il pourrait servir mes affaires pour puissante accélération, 1500 mètres, puis dans son avantage, de tenir dans la première position. Derrière lui, vous pouvez mettre Saint-Paul, qui est un cheval qui fait bien au début de saison. Un cheval qui est d'accord dans la ligne droite, mais pour les temps, il nous finish. Même il côté, il peut danser pour donner 10e position. 3e place, Smut, c'est 4e, ce qui dirait. OK, merci. Et une demande choix de 7e course. Bien sûr, on parle pour la victoire du Citadel. Mais là-dedans, je vous ai pensé qu'il y a un cheval Nike. Bien sûr, il pour tonton Lee. Vous pensez que c'est la première fois qu'il peut mettre cheval dans MTC, organisateur des courses. Ben, vous avez aidé un goût, mais bien sûr, victoire là pour Citadel, deuxième position, même Nike. Et troisième, de même sens, on va mettre Lee dans la troisième position. OK, merci. Et pour moi, je peux faire confiance Universe Boss, mon Jean de Baud. Mon Jean, depuis la semaine d'avant, je peux suivre. Il reste sur les courses semaine dernière, le Yankee Force. Je pense que vous délivrer ça à Universe Force là. Ils vont prendre un mince avantage au Citadel. Et le coup de vous dire, ben, tu as fait, fais attention, pas ça sorti là, le sorti, ce qui permet, vous pensez l'entraîner, et attendre ça, c'est la baisse division. Il permet 60 kg, remise 3, d'un benchmark 31, mais comment le sorti de 0,26 va prendre les courses. Nous bougeons vers la dernière course que Tarcher vous présente ban partant et vous donnez ce ban choix. Alors, la 8e course de Intercontinental Plate avec 20 portes pour 1400 mètres, un benchmark 36. Maintenant, 10 porteurs dans cette course-là. Sur le numéro 1, Gigin avec Jockey Takara, numéro 1. Sur le numéro 2, Whipping Boy avec Jockey Ramana, numéro 6. Sur le numéro 3, Valentine Paul avec Jockey Bassant, numéro 10. Sur le numéro 4, Ted Stream avec Jockey Da Silva, numéro 9. Sur le numéro 5, Maneteren avec Jockey Aliosen, numéro 4. Sur le numéro 6, Tekken A avec Jockey Olivera, numéro 8. Sur le numéro 7, Golden Star avec Jockey Ocharaz, numéro 3. Sur le numéro 8, Nao Fazmal avec Jockey Mojan, numéro 5. Sur le numéro 9, Copenhagen avec Jockey Bicari, numéro 7. Sur le numéro 10,
Imperial Red avec Jockey Chaman dans le numéro 2. Alors, ça pour ça, pour faire confiance à Maneteren. Maneteren, hésitez à aller mettre Golden Star. Golden Star, vous pensez les points d'outsider de ça pour ça. Et troisième position, maintenant au phase mal. Et en quatrième position, vous pouvez Copenhagen, vous pensez qu'il y a une soirée qui est bien sûr l'idée de ça. OK, merci. Et Amit, rapidement, tu vas choix de dernière course. Et Guigui, un de cheval en cours, imposé par Mahadja la saison dernière, bon cheval en cours. Et vous avez cette saison-là, il fait très bien. Il gagne bon couloir, il gagne 4 kilos. Et il paraît qu'il m'a déjà depuis une fois que fait à gagner les courses. Pourquoi? Parce qu'avec Guigui, il gagne bon couloir, il baisse division. Pour faire pour gagner dans les courses là, il pour mettre Jetstream. Il fait tenir des courses, voilà, derrière Stagewell, du coup là. Il a fait aussi attention à Maneteren, qui était c'est la dernière fois, il finit 1.5 longueur, et à Stagewell aussi. Il a surveillé, et en quatrième position, il met Imperial Rage. OK, merci. Une de bonne choix de dernière course. Ouais, pour moi, on parle pour la victoire de Valentine Hall et déjà, on parle pour Whipping Ball. C'est tout. OK, pour moi, je donne mon bon choix de aller pour ça. C'est choix, n'a pas mal. Encore une fois, je vous dis à mon chef, suivre mes gens. Je me pense que ça, c'est là, une belle division un petit peu. Right? Il a de ce côté, il a ce mot à dire. Et sur ce, nous récifons les tout du table pour sa cinquième journée-là. Et comme d'habitude, beaucoup de mon bon camarade, c'est banker outsider. Nous commençons par Akshay, de ban banker outsider. Alors, mon banker, mon point pour OPAC, et que 4 5 6, et que mon donne top place, nous va dire, c'est Royal Wolf. OK, merci. Et Amit, de banker outsider. Et moi, banker Giant Cruz, outsider, Swagger Jagger et Guigui. OK, merci. Et Arun, de ban banker outsider. Oui, mais dans des vainqueurs, et des vainqueurs, c'est Opac et que Citadel. Outsider, c'est Thomas Henry et que Valentine Hall. OK, merci. Et moi, mon banker, je vous donne New Base et Cadence Pride. The Outsider, je vous donne c'est Bonjour Baby. Right? Bonjour Baby. Et un autre outsider qui m'a donné, c'est ça, Swagger Jagger là, par exemple, midi fait ressortir. Et des séparés qui m'ont fait ressortir, si on n'a pas gagné ça samedi là, définitivement, ça c'est là, je vous obligé qu'il y a un délégou. C'est ça, encore une fois, c'est Swagger Jagger, Bonjour Baby et Ski Barrett. C'est trois séparés qui vous font bien, ça l'année là. Et voilà, nous réussi décortiquer sa journée de course. Vous pensez nous donner mieux pour donner nous bon choix. Et je suis sûr nous retrouver pour la prochaine journée. Merci. Keshav, Oui. un petit annonce, nous va faire, nous pensons que vous êtes nous dans la vidéo. Et la semaine prochaine, nous pouvons Ansley Mahadia, qui Samrat Mahadia sur le garçon, et il est ensemble avec lui pour chemin d'entraînement, chemin tirage de nuit et tout. Et nous parlons nous pour l'émission. Et alors, vous êtes stay tuned et nous réciter tout ce qui est dans notre monde. Merci. OK, merci. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et moi, je vous donne la parole à Aaron aussi, hein, parce qu'il y a un an, le groupe fait, c'est les créateurs du groupe. Et Aaron qui tient un budget des trois mots. Ben, moi, merci, Jut, bien sûr, Jay, Keshav et bien sûr, nous êtes admin. Je vous dis à Amit. Si vous êtes dans un groupe là aujourd'hui, parti pour créer, nous parti pour faire une mission aussi. Bon, ce groupe-là, m'a créé, c'est à cause, c'est-à-dire MTC. Et nous avons l'occasion l'année dernière, non, l'année d'avant, 2020, nous avons de boxe, nous avons un classique, Princess Margaret. Et c'est à travers ça que nous recréé un groupe qui s'appelle CDMTF. Et aujourd'hui, je pense que nous arrivons 1500 followers, vous pensez, qui ont le groupe. Et surtout, je remercie à Anil, M. Anil Ramnarain, qui
Bien sûr, il y a un message personnel qui nous remercie moi et que nous l'équipe. Il nous dit que ça va un travail qu'il nous peut faire là et surtout nous show ici. Et il est vraiment correct continuité. Mais moi, j'ai envie de dire à tous nos fans que nous, quand nous pouvons faire une show, nous pouvons faire un plaisir. Comment dire, nous ne pouvons pas faire pour l'argent. Et dans beaucoup, il y a vraiment mais ça, dire, moi, ouais, tu peux faire ça pour l'argent ou quoi que ce soit. Mais pour moi, mon réponse, c'est non. Et les courses, c'est une passion. C'est pour ça, nous pouvons faire comme un plaisir. Mais on est content, je cadre vite, je dis à nous, à travers sa groupe là. Je 3, ça veut dire. OK. Et voilà, et Akshay, nous avons une petite occasion de donner des 3 mots là, du groupe. Bon, et enfin, moi, je connais Aaron, on me dire très récemment, depuis longtemps, et que j'ai obtenu très récemment, mais je pensais le groupe, comment m'aider, je pensais du tout. Après, je pensais du tout un plus grand succès, et là, nous pouvons commencer doucement, et par un téléphone, moi, demain, ouais, on a fait une vidéo, on a fait une petite analyse des courses, on a dit, ouais, il y a un problème. Nous m'en dire ensemble, et que mon ami me fait faire affaire là. Nous comptons suivre ces valeurs, oui, nous comptons donner un petit tips, maintenant, je parle, on fait Frank et tout. Et bon, alors, pourquoi pas se faire dans ce sens-là? Mon avis, et mon remercie à vous, et Charles, et même Hamid, qui nous tous nous là ensemble, nous faisons faire l'émission à moi aussi. OK, merci. Et Amit, un des petits mots pour le groupe. Oui, merci à vous. Il y a un petit peu ça groupe-là. Et moi, tu me dis, ça les courses, ça groupe-là, tu commences le Messenger. Les trois nègres, l'esprit d'un dia, tu fais un groupe-là. Là, ça groupe-là fait un succès. On remercie tout le monde, followers, tout le monde qui nous aide, nous, tous les jours, reste gagner du monde pour joindre le groupe-là. Tous les jours, on accepte. Espérer le groupe-là pour nous plus grand et espérer nous assez de l'information qui est possible. Et pas laisser voir les autres. Moi, on ne pas faire pour l'argent, nous faire un plaisir. Merci. OK, merci. Et moi, c'est l'occasion pour remercier tous les 3, et Amit, Rune et Akshay, parce que sans eux, dans ce groupe-là, il ne va pas faire one man show, pas exister ça. Et comment Arun il fait ressortir, le groupe, sur l'objectif, c'est nous partager nos passions, nous partager nos plaisirs. Pendant timing, acheter les courses, acheter ses vals, acheter tuyaux, pendant c'est juste ce qui nous trouvait, nous penser, logique, nous bonne analyse, nous venir dire franc, les cœurs francs, comment je pourrais évaluer, je même, un fans qui suit nous l'émission, chaque semaine, pendant perfection, mais il y en a un parmi nous qui faisait de un outsider. Soit moi, soit Amit, soit Arun, soit Akshay, nous faisons nos efforts. Et là, nous continuons de travailler pareil. Et nous pas pour Bandimoun qui pour rendre la bassesse en MTC et PLC. Ça, c'est sûr. Nous pouvons faire nous travail pareil. Mais si nous comptons les courses, whatever qui peut arriver, nous pouvons tout le temps et nous pouvons nous ban choix pareil, indépendamment. Et voilà, nous pensons, Hope for the Best pour 2022. Nous groupe grandit, tant mieux. Et définitivement, nous faisons un positif, les beaux grandit. Mais nous demandons un petit excuse pour nous envers nos fans qui nous fait l'émission là Zoom nous d'accord qui nous moyens nous ressources pas extra en termes background mais l'important c'est que je gagne mes messages je gagne un petit tips c'est ça que l'objectif et après nous pensons pour améliorer vers un petit studio comment je peux que ça avec Arun là mais nous faisons des efforts pour nous améliorer cela et puis important c'est que je gagne un petit news et je gagne tips. Voilà, et merci. Et moi, remercie tout encore. Nous rejoignons la semaine prochaine. Merci.